premier. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Ce n'est pas pour une bonne action, c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu as fait le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir ceux qui fait le mal. Celui qui fait le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement par crainte de la punition, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car les magistrats sont des ministres de Dieu, entièrement appliqués à cette fonction. Rendez à tous ce qui leur est dû, l'impôt, à qui vous devez l'impôt, le tribut, à qui vous devez le tribut, la crainte, à qui vous devez la crainte, l'honneur, à qui vous devez l'honneur. Verset 8. Ne devez rien à personne, ce n'est de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime les autres accomplit la loi. En effet, les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point. Et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller, en fin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons plu. La nuit avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des excès et de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire les convoitises. Alléluia. La parole de Dieu, elle est profonde. La parole de Dieu, quand on l'écoute, elle est pleine de vie. Et bien aimé, cette épître-là, quand on dit une épître, c'est une lettre. Et c'est une lettre que Paul a adressée aux Romains, à l'église de Rome. Parce qu'il avait créé plusieurs églises. En tant qu'apôtre, il avait établi plusieurs églises. Et il y avait l'église à Éphèse. C'est pourquoi vous voyez la lettre aux Éphésiens. L'église en Galatie. On dit la lettre aux Galates. Alléluia. C'est une région qu'on appelle la Galatie. Maintenant, son épître aux Romains, c'est une lettre qu'il avait adressée à l'église qui est à Rome. Et cette épître qu'il a écrite, tout comme la plupart des épîtres, il les avait écrits étant en prison. D'autres ont été écrits dans des situations difficiles. Mais Paul ne se plaignait pas de sa condition. Il cherchait à exhorter. Pour lui, c'était Jésus-Christ d'abord. Pour lui, il recherchait l'évangélisation à sauver, à racheter quelques âmes dans toutes les circonstances. Paul, il avait bénéficié de la nationalité romaine à cause de la persécution. Une fois à Jérusalem, les gens voulaient le flageller, le maltraiter, et il a dit lui des Romains. Et lorsque le soldat romain a entendu qu'il est romain, alors celui qui était avec le soldat, le chef, il a dit: mais tu veux faire frapper un citoyen romain? Donc de ce fait, Paul
a bénéficié de la citoyenneté romaine à l'époque. C'est que beaucoup de fois, on devait le tuer, on devait le condamner, mais parce qu'il avait la double nationalité, parce que son papa, étant juif, il avait travaillé et il a acheté la nationalité romaine. Voici son papa. Donc, lui, de ce fait, il était aussi citoyen romain. Voilà. Un peu comme quelqu'un qui a la double nationalité aujourd'hui. La nationalité juive et aussi romaine. Alléluia. Amen. Et à cause de cela, les gens l'ont laissé parce que les empereurs de l'époque craignaient le Seigneur. Et il a évangélisé beaucoup. Vous voyez, aujourd'hui, quand tu es français, il y a beaucoup d'endroits où tu peux rentrer. À cause de la nationalité française. C'était la même chose. Et il a profité de cette condition-là pour implanter beaucoup d'églises. Mais il se trouve qu'à un moment donné, il y a des empereurs qui vont naître, qui vont venir au trône. Et ceux-là qui vont haïr les chrétiens. C'était l'exemple de Néron. Et ce dernier-là va les persécuter au maximum. C'est même cet empereur Néron qui va faire décapiter Paul. À Rome. Mais malgré ça, Paul écrit cette lettre pour dire aux Romains, à une période où les gens persécutaient l'Église, pour dire c'est vrai qu'on nous persécute. C'est vrai qu'on tue certains d'entre nous. C'est vrai que ce sont les emprisonnements qui nous attendent de ville à ville. Mais souvenez-vous, bien-aimés, que toute autorité vient de Dieu. Ça veut dire que même quand vous voyez un pire roi qui s'installe, en fait, en réalité, c'est Dieu qui a permis. Si Dieu n'avait pas permis là, il n'allait jamais pouvoir devenir roi. Dieu n'est pas responsable des crimes. Loin de là. Dieu n'est pas responsable du chaos qu'on a sur la terre. Loin de là. C'est la méchanceté de l'homme. Et surtout, il y a un ennemi caché. Le diable. C'est le chef d'orchestre. Il manipule les esprits faibles. Bien aimé, Paul dit, et Paul nous demande ce matin, quelle est l'autorité qui est établie sur toi? Le préfet, le maire, ton chef de service, ton directeur dans ta société où tu travailles, à la maison, le chef de famille qui est papa, la mère qui est maman, ton grand frère qui est ton aîné, qui a aussi une autorité. Même les élèves en classe, le chef de classe. Bien-aimés, sachez que notre Dieu est un Dieu d'ordre et de discipline. Il n'est pas un Dieu désordonné. Très souvent, quand on parle d'autorité, on va tout de suite les rois, les chefs de village, les chefs de canton. On voit les présidents, les chefs d'État, les ministres, les députés, les sénateurs. Mais ce n'est pas un seulement. Pour vous qui êtes là, même si vous êtes en classe, et que c'est toi qui bavarde toujours, c'est toi qui es le plus indiscipliné. C'est ton nom qui est toujours écrit sur la liste des bavards. Mais sache que tu désobéis comme ça à l'autorité. Et Dieu n'est pas d'accord avec toi. Dieu n'est pas d'accord avec toi. Et cela peut probablement impacter tes résultats négativement. On nous est parti à l'école, il faut porter chaussures fermées. C'est toi qui vas en tapette. Tu
désobéis à l'autorité. On dit de se fourrer. C'est pas ceinture qui manque. Tu as demandé à papa, il peut acheter la ceinture. Et tu choisis de ne pas te fourrer. Tu désobéis à l'autorité comme ça. Bien-aimé, quand on regarde un enfant de Dieu, de par son aspect, en fait, il doit être parfait comme notre Dieu est parfait. On ne trouve pas de possibilité de dénigrer ton Dieu. À travers ton comportement, ne laisse pas quelqu'un insulter Jésus-Christ. Dis, ce sont les chrétiens, ils sont chrétiens. Non, non et non. Soyons des personnes responsables. Dans la conduite, je vais vous raconter une histoire. Je partais en voiture à l'école et j'arrive au feu. J'étais en retard. Et j'ai mis derrière ma voiture le nom de Jésus. Il y a une, on appelle ça, une étiquette autocollante où il y a Jésus dessus. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des personnes qui peuvent griller le feu. J'étais tenté de griller le feu. Et lui, quand je me dis, mais tu sais, si tu grilles le feu là, ceux qui sont derrière toi, ils regardent l'autocollant qui est derrière ta voiture. Mais bien aimé, à cause de ça, je me suis arrêté. Je ne voudrais pas ternir le nom du Seigneur. Il dit voilà. Et puis il dit les chrétiens. Ce sont les chrétiens, comme ça ils sont. Et il dit le feu. Bien aimé, je voudrais vous en supplier ce matin. Quel que soit le domaine d'activité, quel que soit ce que vous faites, le travail que vous faites, ce que vous êtes en train de mener, sachez que la vie chrétienne, ce n'est pas le fait de prendre sa grosse Bible et venir le dimanche à l'église. La vie chrétienne se vit tous les jours. Au travail, tu vis ta vie chrétienne de la meilleure des manières. Au travail, tu as l'occasion de démontrer que tu es enfant de Dieu. À la tâche, tu démontres ta chrétienté en faisant correctement ton travail. Le travail pour lequel tu reçois un salaire. En notant un exemple. C'est par ça seulement qu'on saura que tu es enfant de Dieu. Et il n'y a pas de meilleur témoignage que ça. Si les autres trichent, toi aussi tu ne dois pas tricher. Demain c'est lundi. Peut-être qu'ils vont te donner devoir. Interrogation. Il faut démontrer à ton voisin que tu es chrétien. Il ne faudrait pas qu'on voit les leçons copiées sur ta cuisse. Ton voisin il te regarde. De ta manière de fonctionner, ça va l'apprendre à aimer l'église ou pas. Et n'oublie pas, hein? Alléluia. Obéissons aux autorités. À la maison, papa te dit, faisons comme ça. Et c'est toi qui es toujours un contestataire, chef de rébellion. C'est toi qui es toujours prêt à demander pourquoi toi tu veux qu'on fasse comme ça. On t'appelle avant que tu viennes. Il faut qu'on t'appelle au moins 4 à 5 fois. Non, ça ne devait pas être comme ça. En temps normal, lorsqu'on t'appelle une fois, que tu as entendu, tu dois venir rapidement. Quelque chose que tu fais. Alléluia. Souvenez-vous de l'histoire du petit Samuel. Quand il était encore tout petit dans la main de l'Éternel. Lorsqu'il a entendu sa voix, il vient. Il a entendu son nom. Il vient et dit Élie. M'as-tu appelé? Il dit non.
Retourne te coucher. Cela s'est répété à 3 reprises. Élie le sacrificateur a compris que c'était Dieu qui appelait Samuel. Ici, tu entends la voix t'appeler encore, il faut dire, parle Seigneur, car ton serviteur est on retient par là la promptitude de Samuel. Quand papa appelle une fois, maman appelle une fois, peut-être qu'elle t'a beaucoup envoyé. Il ne faut pas murmurer. Alléluia. Il y a une bénédiction derrière. Il pose la main sur ta tête. Il dit, mon fils, que Dieu te bénisse. Tu seras béni. Et ça va s'accomplir. Il te prend dans ses bras et dit, ma fille, que Dieu te bénisse. Tu seras béni. Et ça va arriver. Parce que le Seigneur accomplit toujours les prières. Et c'est pourquoi, bien aimé, soyons soumis aux autorités. Examine quelles sont les autorités qui sont établies sur toi. Complet. En 2022, là, est-ce que tu as été fidèle? Est-ce que tu as été obéissant aux autorités? 2023 qui vient de commencer. Je t'en supplie. Obéis aux autorités. A commencer par ton aîné à la maison. Ton grand frère. Ta grande soeur. Maman. Papa. Chef de service. Chef de classe. Éducateur. Professeur. Proviseur. PDG. Chef de circonscription. Préfet. Maire. Ministre. Chef de l'État. Surtout l'autorité suprême qui est Dieu. Parce que l'autorité c'est ça. Et l'autorité c'est aussi le Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Dieu. Supposons, j'avais dit je suis fatigué, je ne vais pas assez de temps. Et donne juste le tableau, on me donne mon argent. Bye bye. Mais quand on partait de gouverneur m'a remercié. Vraiment, je sais que vous êtes beaucoup chargé. Mais non seulement vous m'avez fait le tableau à un bon prix, parce qu'il a fait le tableau à 300 000. Or, c'est un tableau d'une valeur de près de 600 000. Moitié plus carrément. Et en plus, il dit qu'il a beaucoup dépensé à Noël, il va me donner 100 000 francs, on va me donner le reste. Je dis, il n'y a pas de problème. Et je prends encore mon temps, toute une journée pour aller. Il m'a dit vraiment merci beaucoup pour la marque de confiance et la considération. Mais si l'Esprit de Dieu m'avait convaincu et puis il dit, ah, ne ferme pas une porte que Dieu a ouverte. Si il m'entendait et dit, je suis fatigué, je ne vais pas. Qu'est-ce qui allait se passer? Bien-aimé, ne laisse pas la paresse te faire rater beaucoup d'opportunités en 2023. Ne laisse pas la paresse te faire rater beaucoup d'opportunités en 2023. Je dis ça à quelqu'un. Parce que très souvent, Dieu nous accorde beaucoup de grâce. Et des fois, il nous réserve beaucoup de bénédictions. Il est prêt à nous bénir à travers une petite obéissance. Mais nous-mêmes, à cause de deux choses, on perd notre bénédiction. Vous savez qu'est-ce que c'est deux choses? La paresse et la négligence. Quelqu'un m'entend? La paresse et la négligence. Il faudrait qu'on ait de la rigueur. Tu es quitté à l'école, tes papiers, il ne faut pas les jeter là et puis aller regarder télé. Assois-toi et bosse.
te dit le moment où elle te dit, viens faire ça. Tu dois savoir que tu dois bosser. Alléluia. C'est ton devoir. Fais des exercices. C'est ton devoir. Le prof donne des exercices en classe. Quand tu arrives, la première des choses, c'est de les traiter. Avant de commencer à bosser la leçon qui suit. Mais si tu as négligé, le devoir arrive. Tu n'as pas une bonne note. Tu vas dire quoi? C'est la faute de qui? C'est la faute de Dieu? C'est pas la faute de Dieu, hein? C'est ta faute. Alléluia. Ce n'est même pas la faute de Satan, c'est ta faute de Dieu. Alléluia. Nous devons, pour avoir l'excellence, pour être bénis, je vous assure, pour être bénis, il faut travailler. Il faut de la rigueur dans ce que tu fais. Prendre au sérieux. La négligence est un petit mot. Mais ce petit mot est cependant très dangereux. Il y a un pilote qui avait fait plusieurs heures de vol. Et un jour, il a senti qu'il devait aller faire une assurance pour protéger, pour mettre sa famille à l'abri du besoin au cas où il y a un crash d'avion. C'est un jour comme ça. Il sentait qu'il fallait qu'il fasse ça. Pour ne pas dire que c'est l'Esprit de Dieu qui lui a dit. Il allait effectivement voir l'assurance, tout. Il a fini de tout faire et les gens lui ont envoyé, il a tout rempli. La sœur a dit, tu peux passer ça à la main, tu remplis, tu signes et puis tu m'envoies le lendemain. Ou bien tu signes, tu laisses comme tu voyais, beaucoup de monde vient passer chercher. Il allait arriver à la maison, il a fini de tout remplir. Il est arrivé juste à la fin où il devait signer. Mais il a négligé, il a déposé son CV, après il va signer, il a déposé son CV, il s'assoit dans son fauteuil pour regarder la télé, il a négligé de signer. Il dit après il a signé. Et peu de temps après, on l'a appelé pour aller pour un vol. Il est parti, c'était son dernier vol. Une histoire vraie. Il y a eu un crash, il est mort. Voici, l'assurance vient. Oui, telle personne effectivement était partie. On prend sa famille, on regarde, à la fin, il n'a pas signé. Tout ce que l'assurance devait reverser à sa famille, pour mettre sa famille à l'abri du besoin, ses enfants pour l'espoir. Parce qu'il avait fait en sorte que tout soit financé par l'assurance, jusqu'à ce que ses enfants travaillent. Il a créé un problème comme ça. Ils ont vidé sa famille de la maison qu'il louait. Les enfants ne pouvaient pas partir à l'école, il fallait maintenant des hommes pour pouvoir les aider. La négligence. La négligence. Le bateau Titanic, l'un des facteurs qui a fait couler le bateau Titanic en 1912. Vous savez ce qui s'est passé? Ils ont averti le capitaine en lui disant il y a des icebergs. À cette époque-là, dans la Méditerranée, dans l'océan Atlantique plutôt. Alléluia. Amen. Et comme le bateau était nouveau, il avait de puissants moteurs. Il a négligé les avertissements et il a voulu faire un record du monde dans la vitesse des gros bateaux. Et lorsqu'il a aperçu l'iceberg, c'était trop tard. Il ne pouvait pas freiner. Il y a eu une collision. Près de 1500 personnes ont péri ce jour. Dans la mer glaciale. La négligence tue. Cette année-là, tu fais un travail. Tu es cordonnier. On te donne un travail à faire. Ne néglige pas. Ne laisse pas et puis tu vas aller faire autre chose.
Tu as un garage. Quelqu'un t'a donné sa voiture pour réparer. Ne laisse pas et puis tu allais boiter. Quelqu'un t'a donné un travail à faire. Il faut le faire avec efficacité. En réalité, la vie chrétienne est pratique. On doit vivre la vie chrétienne. C'est ça la foi. C'est ça la démonstration des choses qu'on espère. De celles qu'on ne voit pas. L'assurance des choses qu'on espère est la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les écritures qui sont contenues dans la Bible, alors tu dois les vivre au quotidien. En sorte que dans ta marche chrétienne, on puisse voir Jésus-Christ. Les premiers chrétiens à Antioche, c'est à partir de quoi on les a appelés chrétiens. Les gens, on les a vus, on dit, ah, mais voici ceux-là. Ils marchent comme Jésus. Ils parlent comme Jésus. Ils vivent comme Jésus. Ils font tout comme Jésus. On va les appeler chrétiens. Ça veut dire petit Christ. C'est comme ça l'expression chrétienne est venue. Et puis on a collé ça à l'église apostolique. Tous ceux qui marchaient comme Jésus, qui parlaient comme Jésus, qui vivaient comme Jésus, on les appelait chrétiens. Mais nous là-haut, est-ce qu'on peut vraiment nous appeler chrétiens? Alléluia. Quand on était dans la salle de réception, le ministre m'a demandé, il m'a appelé, il dit, monsieur Soro, est-ce que vous buvez du vin? Je lui ai dit non. Il a dit, vous êtes chrétien, tu as dit non, monsieur. Les autres en France se souviennent de l'école. Je n'ai pas dit aussi. Et j'ai remarqué que le ministre aussi n'a pas pris du vin. Alléluia. Il y a des gens qui ont mangé jusqu'à 3 plats. Il y a un homme qui était, justement, c'est un gars de corps, il était assis à côté de moi. Il s'est servi à 3 reprises. Je vous assure, quand je le regardais, il est fort, hein? Comment il fait? Oh! Quand les autorités t'invitent, ils t'observent. Ils t'observent. Les moindres gestes, ils observent. C'est comme j'ai l'habitude. Bon, d'ailleurs, moi, je ne m'aime pas beaucoup. Alléluia. Donc, bien aimés, soyons exemplaires. À travers nos actions, à travers notre façon de parler, à travers notre façon de vivre, soyons exemplaires. Quand on va demander à notre papa qui est au village, ton fils qui travaille là, est-ce qu'il prend soin de toi? Ton papa doit pouvoir dire non, mon fils, il n'y a personne comme lui. Un jour, mon papa, il aime chercher par là pour le donner. Il s'est arrêté au village et il a dit, vous savez ce qu'il a dit? Il dit, lui là, il est un seul fils. Et quelqu'un dit son seul fils. Il a eu 3 enfants, un garçon et 2 filles. Il dit son seul fils. Et vous savez ce qu'il dit au village? Il dit, il a un seul fils. Mais son seul fils là, il dépasse 20 garçons de certains. Oh, dans le village, il y a un qui a 20 enfants. Il dit, je lui là, il va me chercher des problèmes pour lui. Alléluia. En fait, il faut que ton papa ou ta maman soient fiers. Tu as donné ta vie à Jésus là-haut. Si on appelle ta maman, on dit ton fils, ta fille là, est-ce que toi tu penses qu'elle est vraie chrétienne ou ton fils, est-ce que tu penses qu'il est vrai chrétien? Il doit pouvoir dire oui. Parce qu'il m'assiste avec ses biens. Il prend soin de moi. Il ne me crée pas de la peine. Il ne me fait pas couler des larmes. Quand on est enfant de Dieu, nous devons savoir que le respect de l'autorité là
c'est aussi le respect des parents. Pas parce que la personne est âgée, la personne a des cheveux blancs, tu dis, ah, c'est un sorcier. Si je lui donne mon argent là, il va me tuer. Si ta maman voulait te tuer là, elle te mangeait quand tu étais bébé. C'est pas que quand tu es bébé, maintenant, costaud, elle va te manger. Non. Tu dois honorer ton père et ta mère, afin que l'Éternel te donne une longue vie dans le pays. C'est ce que dit les Écritures. C'est le premier commandement accompagné d'une promesse. Et quand on est enfant de Dieu, le respect de l'autorité dont Paul parle, ça commence d'abord par notre papa et notre maman. Un de mes collègues est venu me voir un jour, il me dit, le pasteur, il y a quelque chose qui me demande. Je dis, c'est quoi? Il est dans une communauté où le prophète lui dit, il a dit que c'est sa maman qui veut le tuer. Et lui aussi, bizarrement, il a fait des songes où il voit sa maman en train de le poursuivre. Je l'ai écouté attentivement. Je lui ai dit, tu sais, moi je ne suis pas prophète. Je suis enseignant de la parole de Dieu. Et je suis attaché aux Écritures. Si ça te plaît, il faut être bishop international, tu me dis quelque chose. Si la Bible ne confirme pas, ça ne fait pas. Je l'ai dit, collègue. La Bible dit honore ton père et ta mère, afin que l'Éternel te donne une longue vie dans le pays. Sa maman est sorcière, responsable ou bien chef de la sorcellerie du canton. C'est elle qui est la gouvernante même dans le monde des ténèbres. Ce n'est pas ton problème. Ta responsabilité, c'est d'obéir aux Écritures. En l'honorant, en la respectant, en prenant soin d'elle, en l'assistant avec tes biens, en l'habillant. Quand elle marche dans le village, on dit, wow, mon bébé, tu as bien. C'est ça, enfant de Dieu. Et je vous assure, bien aimé, je lui ai dit, collègue, tu sais quoi, si tu fais ça, peu importe, même si elle l'est réellement, elle va faire ses tours de magie, ça va t'atteindre parce que tu es dans la parole de Dieu. Non seulement tu crois en Jésus, tu es sous la domination de Jésus-Christ, tu n'es plus sous la domination de Satan. Alors, ton nom n'est plus dans le répertoire de Satan. Satan peut rien te faire. Et quand tu obéis à Jésus-Christ, tu mets en application la parole de Dieu, personne ne pourra te faire quoi que ce soit. Au contraire, tu seras béni. Parce qu'il a fait son doctorat, il est vraiment sensé. Il dit, parce que si tu veux dans le rêve, et puis, ça c'est ce qu'il fait. Il me dit, si je vais donner l'argent à ma maman, je lui donne d'abord. Ce que j'ai à lui donner là, je lui donne. Il va chez lui, il prie dessus. Et puis, il a le numéro de ma maman. Et c'est lui qui décide quel montant donner à sa maman. Donc, là, à la fin du mois, il dit, bon, prophète, tiens. Et puis, il n'a plus rien à voir. Il est donc à moi, tu vas dire, le prophète dit de ne pas appeler sa maman. Parce qu'à travers le téléphone, appeler sa voix. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. C'est pourquoi j'exhorte chacun à venir aux études bibliques. Les études bibliques là, que nous faisons tous les mercredis transforment des vies. Nous étudions la Bible en vérité. Et je remarque qu'au fur et à mesure qu'on étudie la Bible, le Seigneur, moi-même, sur ma vie personnelle, me crée des relations. Je vous l'ai dit, hier, j'étais avec le ministre. Je passe ici. Devant vous. La dernière fois, avec le premier ministre, avec d'autres ministres,
moi, si je suis en train de prêcher la parole de Dieu, Je remarque au fur et à mesure que je fonce dans l'œuvre de Dieu, en vérité, le Seigneur lui-même, au niveau professionnel, au niveau artistique, m'amène dans une autre dimension. Et j'ai témoigné pour fortifier, pour que chacun ait des racines dans la foi chrétienne. La vie chrétienne n'est pas comme une vie furtive. Ce n'est pas une vie de rêve, mais elle est pratique. C'est un peu comme en mathématiques. 1 plus 1 ne peut donner que 2. Comment vivons-nous notre vie chrétienne? En obéissant aux Écritures ou bien en mettant les Écritures de côté? Ce collègue, il m'a écouté, il dit merci pasteur. Et puis il a commencé à suivre mes conseils. Plus tard, il est venu témoigner, il m'a dit pasteur, tu sais quoi? La parole que tu m'as dit la dernière fois a enlevé un voile de mon visage. Bien aimé, si tu es ici là, tu as déjà fait pleurer ton papa avec ta maman. Aujourd'hui, je suis sérieux. Il faut lui demander pardon. Quand tu vas partir à la maison, il faut prendre le téléphone. Si ton papa et ta maman n'est pas ici, tu vas te dire maman, vraiment, excuse-moi, la dernière fois, je n'avais pas mesuré l'action que j'ai posée qui t'a amené à poser. Pardonne-moi, désolé de tout ça. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un m'entend? Maintenant, si quelqu'un a frappé son papa, sa maman, même là, c'est grave. Parce que la Bible dit, celui qui maudit son père ou sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Le livre des Proverbes. Tu as levé ta voix, tu as maudit ton père, ta mère. Au moment où tu as besoin de lumière, c'est à ce moment la lumière s'éteint. Tu es coupé de Dieu. Alors, si tu as maudit ton papa, même ta maman, tu l'as insulté. C'est ça aussi. Ou bien lever la main contre. Ah non. Là même, il faut repentance spéciale. Tu viens de voir. Alléluia. Ayons de bonnes relations avec nos parents. C'est pas parce que quelqu'un est vieux que la personne est sorcière. Non. Considérons-les. Honorons-les. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. 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 Ce que Paul a dit ce jour-là, c'est vital. C'est notre source de vie. Il est important également, parce que j'ai noté pendant que le pasteur Elisée était en train de lire, il dit ceci, la nuit est avancée, le jour approche. La nuit est avancée, ça veut dire quoi? Le retour de Jésus-Christ là est très proche. Le jour du Seigneur là est très proche. Tous les événements dont Jésus a parlé, aujourd'hui ça se voit. Et je ne vous le dis pas. Quand il avait pris mon téléphone de regarder, il a vu sur ma page Facebook le tableau que j'ai fait, la bataille d'Armageddon. Il dit, mais j'aime ce type de tableau. La bataille d'Armageddon. C'est la bataille finale. Où le Seigneur viendra avec son armée pour mettre fin au règne de l'Antichrist. De la bête. Alléluia. Ça veut dire que le jour est très proche. On n'a plus le temps de faire querelle avec quelqu'un. Il y a quoi? C'est quelle énergie tu as pour faire par là ici, par là à gauche, par là derrière? Et puis tu vas avancer dans ça. Tu perds ton temps. Même si les gens te critiquent là, laisse-les. Toi, va de là. Ce que tu as à faire là, il faut le faire. En tout cas, quand tu sais c'est bon, il faut le faire. Même les gens qui te critiquent, quand tu vois un en train de partir, il va tomber. Il y a pas de truc qui nous a dit de mettre des garde-fous ici.
Que Dieu te bénisse. On va le faire après. Tu vas ici. Tu es presque tu vois un aveugle en train, il va tomber. C'est lui qui t'a critiqué, qui t'a insulté. Excusez-moi une parenthèse. Le boutiquier de notre village, il était aveugle. Et c'est lui qui critiquait les gens. J'étais en train de parler et puis ça m'a me rappelle cela. Et tellement qu'il parlait de quelqu'un et l'histoire est arrivée jusqu'à cette personne. Donc ce monsieur-là, il partait et puis il constate qu'il est toujours en train de parler de lui. Il vient, il s'arrête à côté de lui. Et ce monsieur s'appelle Libé. Il dit, toi tu as un aveugle dans le village. Et puis c'est toi qui critiques les gens. Moi ne quitte pas. Il dit c'est toi qui dis c'est moi, c'est de moi que tu parles. C'est que tu dis après les petits. Alors, bien aimé, c'est une parenthèse. Même si tu sais que quelqu'un te critique, on t'a dit que la personne vient te nuire. On t'a dit que la personne salue ton nom. Si tu vois la personne en train d'aller tomber dans une fosse, pourquoi on s'en met comme ça? Il faut passer par là. Car la Bible dit celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un. En réalité, dans la marche chrétienne, quand tu vois que quelque chose est bien, tiens-toi debout. Va et fais-le volontairement, sans rien attendre de qui que ce soit. Dans le service de Dieu, j'ai appris beaucoup de leçons. Et l'une de ces leçons-là, c'est que quand tu veux faire quelque chose, quand tu veux faire du bien à quelqu'un, il faut le faire de façon désintéressée. Comme si c'est à Christ que tu fais ce bien. Si tu t'attends à ce que les gens te rendent, alors frère, tu vas faire du bien. Alléluia. Parce que le petit frère même que tu as pris, tu l'as lavé là. Propre là. C'est lui qui va te détruire. Dans la famille. Et beaucoup étaient dessus dans ça. Si tu veux regarder les gens et puis vivre en fonction de ce qu'ils font, réagir en fonction de ce qu'ils te font, leur retourner le miroir, et tu vas pas rentrer aussi au ciel. C'est pourquoi Jésus a dit, quand on te juge sur la joue gauche, ou dans la joue droite, ça veut dire on te calomnie, souris et fais le bien quand même pour aller. Dieu te le rendra. Et quand Dieu va te rendre là, est-ce que tu pourras supporter? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi Paul dit, la nuit est avancée, le jour est proche, le jour s'approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Il dit, il faut te débarrasser des œuvres des ténèbres. Satan qui a corrompu des milliards et des milliards de démons. Il les envoie, c'est lui qui nous rend le monde difficile. C'est le diable qui est responsable des méchancetés. En réalité, l'homme est fait à l'image de Dieu. Et les gens sont bien, je vous assure. Il n'y a pas une personne mauvaise. Mais c'est le diable qui les a corrompus. C'est pourquoi la Bible parle de corruption. La corruption, ce n'est pas seulement l'argent, non. Ce n'est pas quand les gens donnent l'argent pour avoir un avantage quelconque de façon malhonnête, sans le mériter. Ce n'est pas ça seulement. La corruption, c'est quand aussi on se détourne de la droite ligne de Dieu, de la volonté de Dieu. C'est quand on laisse le diable gagner notre cœur. Quand on laisse les animosités gagner notre cœur. Quand on se laisse envahir par les critiques, par la méchanceté. C'est cela la corruption. Bien aimé, cette année, Jésus te demande de te dépouiller, de te débarrasser des œuvres des ténèbres et de revêtir les armes
de la lumière. Il faudrait que tu sois équipé pour pouvoir évangéliser à travers ta bouche. Que ta bouche ne sert plus à insulter les gens. Dans ta cour, on ne doit pas entendre de nouveaux types d'injures. Parce que les voisins là, ils écoutent. Comment tu dis? Pour savoir si les chrétiens vont parler, les gens vont pas le haut. Il suffit de demander à ceux qui sont autour de toi. À tes voisins à la maison. Ils sont dans leur chambre là-bas, ils écoutent ce que toi, comment vous vous boxez à la maison. Ce n'est pas tous les jours, on ne sait pas. Cela ne doit plus arriver. Il faut qu'on soit des modèles, des exemples. Alléluia. S'il y a une voix qu'on doit lever, que la voix soit empreinte d'amour. Si on doit lever la voix, c'est pour que ça soit pour bénir. Et non pour maudire. Alléluia. Soyons de nouveaux types de chrétiens. Des chrétiens qui honorent le Seigneur. Ayons donc ces armes spirituelles. La vérité. Qu'on ait le zèle de l'évangile. Le casque du salut. La cuirasse de la justice. On doit les exercer. Il dit marchons honnêtement comme en plein jour. Loin des excès de l'ivrognerie. Hier, si j'avais vu le vice-gouverneur, il me connaît. Qu'est-ce qu'il avait dit? Tout le témoignage qu'il avait reçu de moi, c'était fini. Alléluia. Mais en même temps, en témoignant comme ça, j'ai bloqué beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup qui ne pas plus aussi. Alléluia. Il y a beaucoup qui ne pas plus aussi. Donc, bien aimé, quand les gens te donnent l'alcool, en réalité, ils veulent simplement découvrir qui tu es vraiment. On dit généralement chez les rois, tu sais ce qu'ils font de l'ancien temps. Pour connaître ta vraie personnalité, quand tu viens de façon respectable, tu arrives, on dit, on cite telle personne, on dit, bon, venez au banquet du roi, et quand vous vous asseyez, c'est ce qu'ils font. Ils envoient toutes sortes de nourriture. Le roi a assis. Maintenant, après, il envoie le vin. En fait, c'est quand les gens sont saouls, ils sortent leur vrai visage. Paroles qu'ils ne voulaient pas prononcer, elles vont tout sortir. Et le roi se dit, telle personne, voilà comment il est. Celui-là, voilà comment il fonctionne. C'est comme ça. Alléluia. Or, quand tu as tout ton potentiel, lorsque toi tu ne te lies pas à l'alcool, tant que tu n'ouvres pas la bouche, on ne saura jamais ce que tu as dans. Et les gens te respectent toujours. Alléluia. Donc, bien aimé, désormais on t'invite cette année, l'ivrognerie là, pardon, ne sois plus timide. Abandonne l'alcool. Abandonne l'alcool. Il y a de nouveaux types d'alcool maintenant. Satan, il est malin, il est rusé. Il vient, il garde le même contenu et il change le nom. Il change l'étiquette. C'est ce que le diable fait. Après tout, vous savez ce que les gens font? Les gens veulent créer une société de personnes qui est accro à l'alcool. Oui, c'est ça. C'est justement ça. À travers toutes les boissons qu'ils envoient sur les supermarchés, on dit alcool tel nombre de degrés. Mais dites-moi, c'est un peu comme la drogue. Quand les gens veulent envoyer la drogue dans un pays, ils commencent par des bonbons d'abord. Par les enfants. On envoie à nous des écoles primaires, ceci, cela. Et ils goûtent ça au fur et à mesure. Donc, ils ont une génération entière de personnes, quand ils vont devenir migrants, ils seront des drogués. Et le plus souvent, j'ai suivi un documentaire où en France, on dit des quartiers où la drogue circule beaucoup. Au début, ils sont venus, ils donnent des petites doses. On dit non, c'est gratuit. Quand tu vas prendre ça là, non, tu seras.
5 sur 5. Voilà. Fatigue là, c'est fini. Alléluia. Et tu as commencé à transpirer. C'est plein d'énergie. Alléluia. Oh, en réalité, il y a Alléluia. Maintenant, au moment où tu deviens accro, on te dit, bon, c'est pas cher. Et puis on commence à te vendre. Comme ça, il se crée des marchés. Bien aimé, ne bois pas. Alléluia. Il faut arrêter carrément. Et tu vas voir que le Seigneur va t'aider. Non seulement il va t'aider, mais de deux, il va te délivrer. Il dit, mais loin des ivrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles, des jalousies, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire de la convoitise. Alléluia. Amen. Au lieu de s'habiller proprement, de se vêtir proprement, ce qui est plus important, c'est de revêtir le cœur. Alléluia. Amen. Chaque fois que tu t'habilles bien, tu sors de ta maison. Rappelle-toi que ton cœur aussi doit être habillé comme ça. Ton comportement doit être habillé comme ça. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Tu vas fermer les yeux et nous allons prier. Tu as entendu ce message. Certainement, tu t'es reconnu à travers ce message. Quand tu examines quelles sont les autorités qui sont établies sur toi, as-tu été fidèle à ton Dieu? As-tu écouté le Saint-Esprit? Les conseils du Saint-Esprit, est-ce que tu les as suivis? Est-ce que le Saint-Esprit ne t'avait pas dit de poser certaines actions que tu as négligé de poser? Est-ce que l'Esprit de Dieu ne t'avait pas interpellé la dernière fois et tu as négligé son interpellation? Bien-aimé, le Seigneur, à chaque occasion, nous parle. Mais très souvent, nous fermons les oreilles. Et parce que nous fermons les oreilles, à un moment donné, il nous parle. Tu vas prier. Et demander au Seigneur de te pardonner. Certainement, tu as attristé l'Esprit de Dieu. À cause de ce que tu as été négligent. À cause de ce que tu as été désobéissant. Prie. Demande pardon à l'Esprit de Dieu.